profiter, avant de finir cette direct, pour parler aux Camerounais. Oh la baronne, viens faire ça ici. Oh la baronne, on t'attend ici. Je vous ai dit que je mange 3 fois par jour, 5 fois si je veux. Je dors bien, il n'y a pas de moustiques. Voilà chez moi. La vue est magnifique. Je vis dans un paradis. Si je me bats pour vous, c'est par solidarité. Parce que j'estime que le Cameroun est un beau pays. Il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut que vous soyez à l'aise, il faut que vos enfants aillent à l'école. Mes enfants vont à l'école ici. Donc, je suis un peu mal à l'aise de soutenir ceux qui font du mal au Cameroun. Parce que je vois des petits grinceux, des petits chicards, des petits morveux venir me dire, la baronne, il faut venir faire ça ici, là. La baronne, tu envoies les enfants des gens t'aimer et toi-même tu es ici. Je vous réponds, restez chez vous. Je vous réponds une deuxième fois, restez chez vous. Si vous voulez laisser Paul Biya 100 ans, ça change quoi ma vie? Vous comprenez avec quoi? Vous faites comme si ça change, ça va changer ma petite vie à moi ici en bain. Ça ne change rien. Si ça change, c'est pour vous. Ça veut dire que vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité, vous aurez des routes, vous n'allez plus mourir sur des routes, vous aurez tout. Moi là, je me bats par solidarité. Donc si ce n'est que moi, vous voulez laisser Pomba 10 ans au pouvoir, laissez-le. Je ne viendrai jamais marcher pour vous au Cameroun. Parce que moi là, je mange bien, je vis bien, mes enfants vivent bien. Si ce n'est que pour moi, asseyez-vous dans vos maisons, vous dormez. Vous vivez, ne sortez jamais. Vous avez compris? Si vous m'attendez au Cameroun, je vous donne ça encore. Restez chez vous. La soif, la faim, la pauvreté va venir vous sortir de votre maison pour aller revendiquer. Vous avez compris avec quoi? Il y a dit que la faim, la soif et les problèmes vont vous sortir de vos maisons pour venir revendiquer. Pendant ce temps, je suis assis ici au calme. J'ai l'eau, j'ai l'électricité, j'ai tout, mon temps est propre, je ne manque de rien, j'ai un bon boulot. Si ça fait 100 ans que je ne viens pas au Cameroun, ça ne change rien. Ma mère et mon père sont morts, mes enfants sont ici. Donc je fais ça par solidarité. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose. Si vous voulez rester dans vos maisons, moi je vous dis que la faim va vous sortir de vos maisons. Mais la seule chose que j'ai décidé, je n'aide plus jamais un Camerounais. C'est une décision claire, nette et précise. Vous allez aller demander de l'aide à Pomba ou au ministre de la Santé, de le ceci. Quand ça cuit, je viens moi-même sur Internet, je commente comme tout le monde, j'écris, j'explique, je fais mon direct et je pars chez moi, je bois mon champagne, je pose mes pieds, je dors, et puis ça ne chauffe pas. Je dis bien, j'ai fini de commenter le malheur qui vous arrive. J'entre ici, je pose un champagne, je bois. Si c'est le ndolé qui veut manger, j'ouvre. Si c'est le caviar, j'ouvre, je mange. Je mange tranquillement. Je dors, je m'en vais, je masse mon dos. Si je suis fâché, je mets un peu me protéger, je m'en vais dormir. Donc ça ne change rien à ma vie. Nous là, moi je pouvais me taire comme tout le monde et venir me promener au Cameroun, accepter tout ce qu'on me donne pour que vous restez dans la pauvreté. Mais j'ai une conscience. C'est pour ça que je me bats. Donc si c'est moi que vous attendez pour marcher au Cameroun, restez dans vos maisons. La baronne, ça ne sert à rien de venir sur mes postes et dire que la baronne, mets-toi devant. Je ne me mettrai pas devant. Parce que je ne souffre pas. Je ne me mettrai jamais devant pour marcher à votre place. Parce que moi, la baronne, je ne souffre pas. Je vais bien, je mange bien, je dors bien. Je ne me mettrai jamais devant pour aller marcher. Vous comprenez? Moi, je me pose toujours la question que Papa Kamto, et je vais profiter pour dire à Papa Kamto, Papa Kamto, je t'en supplie, professeur, si le conseil constitutionnel refuse, je te promets, prends maman Julie, tu viens ici, moi je te paye les vacances, tu viens te reposer ici, tu laisses les Camerounais dans leur merde. Oui, Papa Kamto, je répète une deuxième fois, si le conseil constitutionnel refuse, ils ne sortent pas pour revendiquer le droit, tu as trop sacrifié. Prends maman Julie, tu m'appelles. Je te paye les vacances en Côte d'Azur, tu te reposes là-bas. Même un mois, je paye, voilà. Je suis prêt à lancer le lutti, même de 100 millions. On te met quelque part, tu dors tranquillement, même un an. Ne bouge même pas ton oreille. Si les Camerounais ne sortent pas, ne pars pas dans la rue.
Maman, je ne pars pas dans la rue. Tu ne souffres pas plus que les Camerounais. Que chacun se libère. On est fatigué. Que les gens viennent là. Oh, la baronne, mets-toi devant. Moi, je veux me mettre devant. Pourquoi? J'ai faim. Je remercie à Dieu que je porte ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Oui, je porte déjà ma voix pour vous et je risque ma vie pour vous. Si je viens au Cameroun, on va me découper. Je pouvais me taire et venir au Cameroun me promener et manger le 50-50. Mais je risque déjà ma vie pour vous avec ma voix. Vous m'attendez pour que je vienne me mettre devant pour marcher avec vous. Vous comprenez avec quoi? Je ne viens pas. Restez dans la pauvreté. J'ai compris. Restez dans la pauvreté. Bande de sorciers. Vous croyez qu'on va venir faire la bagarre pour vous? Quand vous voyez ma vie là, je n'ai pas réussi. J'ai quoi comme problème? J'ai quoi? Vrai, j'ai quoi comme problème? Je vais bien, je travaille, je mange, j'ai une maison, je demande rien à Dieu. Moi, je suis par solidarité derrière vos problèmes. Mais vous voulez encore que je vienne marcher devant pour vous? Vous qui ne mangez pas, je viens marcher pour vous. Asseyez-vous, vous m'attendez. J'arrive. Mais quelqu'un m'écrit sur inbox qu'il a un problème. Il ne va pas comprendre. Je veux vous afficher un à un. Je veux vous afficher calmement un à un. Vous comprenez avec quoi? Je vais vous afficher. Quelqu'un tente de venir dans mon inbox. Je dis la baronne, vraiment, je suis à l'hôpital. Mon enfant, moi, je vais publier et demander à Tangandji de garder ton enfant et toi-même. S'il y a même moyen, tu as la cellule à l'hôpital. Que à Tangandji s'assure qu'on te met en cellule avec ton propre enfant. Voilà. Comme ça, vous allez apprendre à revendiquer. Oui. C'est-à-dire que si à Tangandji vous garde à l'hôpital, vous n'avez pas payé, je vais demander, si à Tangandji il n'y a pas une cellule à l'hôpital, je demande officiellement à Tangandji de porter toi et le bébé qui est dans la chambre, de vous déposer en cellule. On va voir si ton mari ne va pas cette fois-ci se lever et venir revendiquer qu'on t'a enfermé. Au lieu de te laisser dans la chambre, on t'a mis qu'en cellule. Chacun va commencer à revendiquer devant sa porte et nous allons gérer. On ne peut pas avoir des poltrons qui croient que les gens vont sacrifier leur vie pour eux. Des sorciers, tous les jours. Mais on n'a pas mal. Tentez mon corps. Vous croyez qui va venir mourir pour vous? Moi là. Non. Dans le temps normal, dans un pays sérieux, où les gens qui disent qu'il y a la démocratie au Cameroun, marcher est un droit constitutionnel. Ici en Suisse, là, je ne suis pas d'accord. Je m'en vais marcher à Ben. On ne va rien me faire. Mais au Cameroun, on a l'impression que marcher, c'est signe de mourir. Ça veut dire qu'on est dans une dictature. Il faut que ce soit clair. Et tous ceux qui sont en diaspora, j'ai déjà bloqué beaucoup, qui soutiennent la dictature du Cameroun et qui disent qu'on est dans un pays de droit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne serai pas d'accord. Parce que dans un pays de droit, les gens qui ne sont pas d'accord, ici, ils vivent en Europe. Quand les Français ne sont pas d'accord, ils vont dans la rue. Et chacun rentre chez lui, il dort. Pourquoi au Cameroun, quand on dit que les gens doivent marcher, on estime que c'est appelé à les tuer. Ça veut dire que nous sommes dans une dictature féroce. Et vous devez arrêter de dire que nous sommes dans une démocratie. Le Cameroun est une dictature féroce. Et c'est la vérité. Marcher est un droit constitutionnel dans tous les pays, sauf au Cameroun, où quand tu dis que tu vas marcher, on dit que si tu marches, il faut savoir que tu vas mourir. Et tu vois des gens en diaspora dire que c'est normal que marcher équivaut à la mort. Ça veut dire que vous êtes chez les Européens, vous profitez de tout ce que les Européens vous donnent, mais vous acceptez de laisser vos frères, vos soeurs, vos tantes dans le vol, l'escroquerie, la bordellerie, les tous pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord. Paul Biya doit dégager. Et c'est comme ça. Et je vais toujours le dire. Moi, je ne fais pas ça pour faire plaisir à quelqu'un. Je le fais par conscience. J'attends rien du Cameroun. Je n'attends rien du Cameroun. Je vais à 50 ans, j'ai un peu réussi ma vie ici. Mais j'estime qu'un pays sérieux doit avoir l'eau, l'électricité et les routes. C'est le minimum qu'on demande. Donc, chers Camerounais, si vous ne souhaitez pas revendiquer, attendez-moi, j'arrive pour me mettre devant.
Mieux rester là 100 ans. Bande de poltrons.